se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, vous l'aurez vu en début de vidéo, tuto spécial 1er mai. Parce que du coup le 1er mai approche à grands pas. Donc, qui dit 1er mai dit muguet. Donc vous aurez vu la carte, comme je vous l'ai dit. Rien de compliqué, ultra simple. C'est beaucoup de découpage. Ouais, la Big Shot sera votre ami pour ce tuto. Je dis tuto, hein, c'est plus une idée. Parce qu'en soi, là, il n'y a rien de compliqué. Ça va être juste, voilà, comme je vous l'ai dit, du découpage et du collage. Donc, ultra simple. Vous allez me dire, tu nous dis ça à chaque fois, ultra simple, ultra simple. Oui. Voilà, je n'ai pas envie de faire des choses compliquées. Pas non plus que les tutos durent trop longtemps. Et puis voilà, je veux des tutos qui soient accessibles pour toutes, avec voilà, du matériel qu'on peut tout avoir sans que ça soit du matériel hyper onéreux. Donc, comme d'hab, je vous donne une idée, après vous faites à votre sauce, hein, à votre façon. Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin d'une base de cartes. Donc, moi, je l'ai pris blanche. La mesure, on est sur du 14,3 sur du 10. Et ensuite, vous aurez besoin d'un papier. Donc, moi, j'ai pris un papier gris. Donc, c'est un gris pâle. C'est pas un gris foncé, quoi. Gris clair. Et je suis venue avec cette plaque embossée qui vient de chez Action. Elle vient de chez Action. Elle date. Il y a plus de 2 ans. C'était avant le confinement. Donc, ouais, c'est pas récent. C'est vraiment avant le confinement. J'en ai d'autres. Et c'est vrai que je les utilise très rarement. Et là, j'ai rangé du coup mon atelier. Elles sont toutes rangées dans une boîte. Il ne faudrait pas que je la casse. Elles sont toutes rangées dans une boîte. Ouais, ça se décolle. Hein. Alors, je vais remettre du... Oui, ça se... Elles sont toutes rangées du coup dans une boîte. Mais en ouvrant la boîte, je me suis dit, dis donc, ça serait bien d'utiliser une plaque. Donc, je me suis dit, prochain tuto, petit défi. Donc, ces chaussettes. Donc, je suis venue, vous voyez, ça fait ça. Donc, ça sera tout simple. Il faudra du coup coller donc, le fond sur notre base. Voilà. Ensuite, avec un dies muguet, enfin, je remets ça là. Avec un dies muguet, je suis venue découper du coup mon petit feuillage et mon brin de muguet que je collerai du coup sur le côté de la carte. Donc, petite idée, petite astuce, si vous n'avez pas de dies muguet, pas de panique, si vous avez un tampon, ça fait aussi bien l'affaire, hein, vous venez découper. Après, avec une imprimante, vous imprimez un muguet, voilà, un brin de muguet, vous collez sur une feuille un peu plus épaisse, du coup votre feuille blanche, et puis vous venez découper, ça fera aussi très bien l'affaire. Voilà, il y a de quoi faire. C'est pas parce que moi j'utilise un dies qu'il faut absolument que vous ayez un dies. Comme je vous l'ai dit, vous faites vraiment avec ce que vous avez, et voilà, comme vous souhaitez. Ensuite, je suis venue, alors j'en ai découpé un autre au cas où, avec ce set de dies que je vous ai montré lors du haul Action Nose. Je suis venue découper des petits feuillages que je garde précieusement au cas où. Ensuite, avec un set de tampons qui nous vient de Stampin' Up. C'est un set la collection, c'était tout petits anniversaires. Donc c'est un tampon, oui, il y a des mots, il paraît que tu as un an de plus. Je les ai tamponnés, donc je vais vous faire voir parce que je les range moi tout le temps dans les enveloppes. Donc voilà, donc quoi qu'on voit pas très bien. Donc ouais, il y a marqué à ta santé, je vais anniversaire en retard, bonne fête, que du bonheur. Donc moi j'ai utilisé que du bonheur.
Il y a plein d'autres mots, amuse-toi bien, quel est ton secret, tu ne fais pas ton âge, tous nos vœux, une journée très spéciale, voilà, plein de choses. Donc moi, je suis venue tamponner sur un papier rose et je collerai du coup mon petit mot ici. Donc après, ça nous laisse en fait un espace vide, quoi qu'on pourrait très bien mettre ça au milieu. Voilà. Moi, j'ai dit, je le mets dans le coin. Bon, ça c'est défait, mais je vais le mettre dans le coin. Et ensuite, j'avais un dies. Il est où? Est-ce que je l'ai rangé ou pas? Non. J'espère que vous entendez parce qu'il y a les voitures qui passent. Donc ce dies qui est du coup moment de bonheur. Donc au début, je me suis mis découper uniquement le mot bonheur. Je m'étais dit, tu colleras le mot bonheur là. Et puis voilà, ça peut être aussi... ça peut faire aussi très bien l'affaire. Après je me suis dit sur le côté, mais ça va faire trop côte à côte. Et puis là ça va faire bizarre un petit mot tout seul. Après chacun fait comme il veut. Donc j'ai découpé directement donc je disais, j'ai découpé directement moment de bonheur, voilà, et en fait je vais venir le coller tout simplement en haut. Donc je vais me servir des petites branches, je pense. Voilà, je vais voir. Donc ce que je fais, c'est que je colle pour pas non plus que le tuto dure des heures, hein. Le but c'est vraiment de vous donner une idée. Donc je colle et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc voilà, j'ai fini de coller. Donc voilà ce que ça donne. J'ai collé des petits strass en bas, que du bonheur. Là, donc moment de bonheur, je l'ai mis là. Et j'ai collé du coup. Il est où? Le branchel, la petite branche qui vient de ce set. Qui vient de tomber. Donc voilà, celle-là. Après, on peut coller les plus grandes sans souci. Franchement, comme je vous ai dit, vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez d'autres feuillages, ça fera très très bien l'affaire. Après, on n'est pas obligé d'en mettre. Bon, je voulais que ça fasse un peu plus chargé au niveau du haut de la carte. Donc, écoutez, hop, j'arrête de faire du bruit. Le petit tuto idée est terminé. Vous voyez, donc c'est une carte super simple, toute neutre, rien de compliqué, accessible à tous. Après voilà, vous n'avez pas la découpe moment de bonheur, vous mettez un tampon, vous faites comme je vous ai dit, comme bon vous semble. Je vais vous faire voir les cartes que j'avais réalisées l'année dernière pour le 1er mai. Donc vous aviez eu un tuto, c'est pareil, qui était simple. Je vais vous le remettre en barre d'infos si jamais vous ne l'aviez pas vu. C'est pareil, j'ai oublié de vous dire, hein, j'ai fait, ça se voit peut-être pas trop, j'ai arrondi mes bords. J'ai fait des tout petits bords voilà, arrondis. Franchement, moi je vais pas dire que j'aime pas hein, puisque je l'ai fait, mais ouais, je la trouve c'est simple, c'est neutre, franchement. Puis ça fait son petit effet. On aurait une carte pour le 1er mai, au moins la carte on peut la garder. Donc vous aurez ce tuto aujourd'hui, vous en avez eu un donc le lundi de Pâques, donc du coup là vous en aurez eu 2 à la suite, à la place des 15 jours habituels. Donc je ne sais pas si vous en aurez un la semaine prochaine comme c'était convenu tous les 15 jours. Enfin je dis comme c'était convenu, voilà, ça dépend, comme je vous ai déjà dit, du temps que j'ai pour faire des vidéos et puis des tutos. Donc je ne sais pas donc si ça sera la semaine prochaine ou du coup dans 15 jours. Ça sera la surprise. Voilà. Et du coup je vous montre. Donc ça c'est celle de l'année dernière, je vais vous la défaire. Désolée pour le bruit.
Donc c'était un papier pareil de chez Action. J'avais collé sur un rectangle blanc en fait les branches de muguet avec un petit nœud que j'avais fait, tampon juste pour toi, des petits strass. Et puis à l'intérieur, j'avais du coup mis un tampon avec un brin de muguet, donc c'était marqué bonheur non commun, état de satisfaction complète, stable et durable. Donc voilà, donc ça c'était, je vous remettrai le tuto, je devais vous montrer les papiers utilisés dans ce tuto, c'est des papiers Action. Donc c'est pareil, c'est une carte, vous voyez, c'est basique hein. Là on reste dans les tons verts, j'ai un peu mélangé avec du rose. Donc celle-là, et après, donc celle-là je voulais pas faire un tuto. Désolée pour le bruit, hein. C'est que j'ouvre des petites pochettes. Hop, donc c'est une carte pop-up. Je vais essayer de relever pour que vous puissiez voir. Hop. Depuis le temps qu'elle est dans la boîte, vous voyez. Le temps du muguet, joli mois de mai. Hop. Un brin de porte-bonheur. Donc c'est vraiment une petite carte pop-up. Compli, voilà, c'est une boîte. Hein, pareil, c'était du papier, ça de chez Action. Le tampon, je ne sais plus d'où il vient. Je vous le marquerai hein, en barre d'infos. Je l'ai sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue, ouais. Oh là là. Bon, je vous remarquerai en barre d'infos. Vous voyez, du coup, c'est une carte toute simple. Hein. Puis après, vous mettez les petits brins de muguet dedans. Donc ça, vous voyez, la personne qui reçoit, elle peut très bien garder la petite carte. Et puis au moins, bah, ça fane pas. Donc là, elle a un peu de, ça fait plus d'un an qu'elle est dans la petite pochette dans la boîte à cartes. Donc du coup, elle a un peu de, voilà, autant qu'elle reprenne bien la forme. Du coup, un petit nœud. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto tout simple vous a plu. Et puis, bah, si je vous ai donné des idées avec les deux autres cartes, bah, tant mieux. Si vous refaites du coup des tutos, enfin, ce tuto, puis même si vous avez déjà fait ce style de pop-up avec les brins de muguet, faites-moi voir, identifiez-moi ou envoyez-moi directement un message. Ça me fera super plaisir du coup de voir vos créas. Écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous et puis likez. Et je vous dis du coup à bientôt. Ciao ciao.